Et nous allons lire la presse de ce lundi. Clovis Casali est avec nous. Bonjour Clovis. Bonjour. Alors, on va tout de suite parler de cette affaire qui empoisonne un peu les relations entre la France et le Tchad avec cette récupération d'enfants par une association humanitaire, l'Arche de Zoé. On est un peu dans l'impasse là. Hein. On est dans l'impasse et ça fait la une du Figaro ce matin. Le Figaro avec un titre fort, « Enfants du Darfour, le Tchad accuse ». Le Figaro en fait consacre aussi un article aux effets que ça va avoir pour les Occidentaux dans leurs efforts pour enrayer la guerre civile, la crise qui fait rage au Darfour. Car en fait l'affaire de l'Arche de Zoé pourrait être instrumentalisée par Idriss Déby, le président du Tchad, qui, le Figaro le rappelle, n'a jamais vraiment souhaité ce projet de force européenne au Tchad. Alors un autre journal, La Croix, cette fois s'interroge, aider les enfants, oui, mais à quel prix ? Mais à quel prix ? Pour le quotidien français, la question se pose à chaque fois qu'une guerre se produit. Ils ont posé la question en fait à différentes ONG et organisations internationales. Et pour Handicap International, par exemple, l'évacuation présente souvent des effets négatifs. Un traumatisme souvent plus important que de rester même dans la zone du conflit, car il y aurait une unité familiale, car le traumatisme lié à la séparation familiale, même partielle, est souvent mal vécu. Alors, cette affaire fait aussi la une des titres d'autres pays, le Guardian en Grande-Bretagne notamment. The Guardian qui dit que cette crise plonge la France dans l'embarras véritablement, et même l'Elysée, car selon leurs informations, l'association L'Arche de Zoé aurait déclaré aux enquêteurs qu'ils avaient demandé l'autorisation à Cécilia Sarkozy de ramener ses enfants en France. Cette information n'a pas vraiment été vérifiée, on n'en a pas beaucoup parlé dans la presse française en tout cas. Alors on passe maintenant aux grèves à Air France dans le secteur aérien, ça bloque un peu. Oui, et ça intéresse Libération bien évidemment. Concorde syndicale, nous dit le quotidien français, qui voit dans ces grèves un vrai bras de fer entre la direction et des syndicats unis plus que jamais. Des syndicats qui se félicitent de la paralysie engendrée par leur mouvement, et des syndicats qui parlent de 80% des hôtesses et des stewards qui auraient suivi le mouvement, et des syndicats qui agissent en fait en prévision des négociations qui auront lieu en décembre et qui portent pour une durée de 5 ans et qui portent sur leur rémunération et sur diverses questions liées aux conditions du personnel. Et puis Clovis, on termine avec des nouvelles de la famille royale britannique. Qu'est-ce qui leur arrive encore ? La famille royale britannique dans la tourmente, on va dire. Car l'Alaska Report, c'est une histoire qui intéresse le monde entier. Pour preuve, l'Alaska Report a une histoire sur ceci. Sur la famille britannique, un membre, on ne sait pas qui c'est, aurait été surpris au cours de ses ébats sexuels et au cours de prise de drogue, de cocaïne. Quelqu'un aurait filmé ça et aurait essayé de le faire chanter. Les deux personnes n'ont pas réussi et ça a été repris dans l'Alaska Report et aussi par un quotidien écossais, The Scotsman, qui s'est intéressé à cette affaire car un des deux maîtres chanteurs est écossais. Donc ça c'est l'information et les deux personnes auraient exigé 50 000 livres sterling pour rendre cette cassette, mais ils se sont fait piéger par un détective de Scotland Yard qui les a arrêtés dans un hôtel londonien. Ah, c'est pas joli tout ça. Joli, et puis on va parler rapidement pour terminer de cette affaire qui concerne Gap et dont nous parle là aussi un journal britannique, The Observer. The Observer nous en a parlé hier, c'est une affaire qui porte sur le travail des enfants en Inde. Et la compagnie visée est Gap. Gap qui rejette toute responsabilité car en fait c'est un sous-traitant à lui qui est impliqué. Et le Daily Times, un quotidien pakistanais, en parle et dit que en fait le travail des enfants en Inde représente 20% de l'économie et donc il y aurait 55 millions d'enfants de moins de 14 ans qui travailleraient en Inde. Rappelons-le, c'est un journal pakistanais. Et la Tribune en parle aussi. Et la Tribune qui souligne que le géant du vêtement avait effectué un audit social en 2004 qui les avait conduits à résilier les contrats de 136 de ses fournisseurs. Merci Clovis pour cette revue de presse. D'autres infos à suivre sur France 24.